Alors, ce qui m'a fait venir, pour répondre à la dernière question, ce qui m'a fait venir à cet ouvrage, c'est un prêt. On m'a prêté un jour cette bande dessinée que j'ai tout de suite dévorée. C'était une véritable rencontre en fait entre cette bande dessinée et moi, qui m'a extrêmement touché. Touché parce que on se retrouve, enfin, je me suis retrouvé devant un ouvrage extrêmement brut dans son ambiance brute dans son ambiance, dans l'ambiance même de l'histoire, mais aussi brute dans le dessin, puisqu'on est sur un dessin où il y a pas de chichi dans le dessin. On va à l'essentiel. C'est un ouvrage qui va à l'essentiel, à ce qu'il veut raconter. Et c'est en plus, c'est souligné par une puissance narrative unique. Il y a uniquement de la narration dans l'ouvrage. Il n'y a aucun dialogue puisqu'il s'agit de l'histoire d'un homme et d'un chien qui parcourt le nord de l'Amérique, dans le Yukon, pour rejoindre un camp qui réunit, qui rassemble des chercheurs d'or. Et cet homme veut lui aussi participer à cette découverte, en tout cas tenter de découvrir lui aussi de l'or. Il emmène un chien avec lui et il s'engage dans cet environnement extrêmement hostile du Grand Nord, où il fait extrêmement froid. C'est un lieu où ce sont des lieux que l'homme traverse, mais où l'homme ne reste pas, où l'homme ne vit pas, même s'il rejoint un camp malgré tout. Euh, mais il est seul. Le camp, par définition, réunit des gens, va réunir des gens. Là, il est seul. La solitude est un élément important dans cet ouvrage, puisqu'il se retrouve face à des réalités qu'il doit affronter seul et qui vont l'amener à se retrouver dans une situation extrêmement complexe. Alors l'idée, c'est d'abord d'être extrêmement fidèle à l'ouvrage de Christophe Chaboutté, à cette adaptation. Chaque image a été extraite, a été montée et fait film pour finir, un film d'une quarantaine de minutes, avec donc une succession d'images, parfois qui se superposent un petit peu, qui sont montées de manière à avoir cette intégralité de l'histoire. Il n'y a aucune image qui n'a été extraite, enfin qui n'a été mise de côté de cette bande dessinée, parce qu'il était important, à mon sens, de conserver chaque image. Et puis, une bande son viendra appuyer l'ambiance et les moments un petit peu cruciaux de cette histoire. Et puis, je viendrai poser ma voix sur les moments où il sera bon de poser la voix pour venir narrer finalement et compléter le visuel et l'audio de la bande son déjà présent. Concrètement, il s'agit d'une bande dessinée où le spectateur ou le lecteur n'a pas besoin de lire. Donc, il se pose dans son siège, il regarde les images défiler, il écoute la bande son qui est proposée et la narration qui lui est contée. En quelques mots, ça devrait ressembler à ça.